Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je voulais faire passer un message qui est aussi important pour toi qui es homme de Dieu. Vous savez, nous sommes appelés au ministère de la parole pour édifier l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, afin qu'il soit préparé pour le ciel, pour l'enlèvement. Le pasteur Alain Goma, votre frère, le Seigneur m'avait recommandé, il m'avait dit ceci. Le temps où nous sommes, les églises qui prêchent la vérité ne sont pas partout. Là où tu es en train de servir le Seigneur, vous êtes coincés. Vous êtes ensemble et vous empêchez que la parole de Dieu soit annoncée partout. Je te demande de te déplacer, d'aller dans un autre endroit. Ce que je semé en toi, comme parole de Dieu, comme grâce, commence là-bas l'œuvre du Seigneur, je serai avec toi. Je bénirai là où tu vas laisser, tu vas quitter, et là où tu iras, je serai avec toi partout. Je veux que les hommes puissent écouter la parole du salut, de la sainte doctrine, qu'ils soient sauvés. Il m'a parlé de cela, ça fait 3 ans passés. Et j'ai prié pour ça à maintes reprises, jusqu'à ce que le Seigneur m'a confirmé et m'a demandé vraiment de faire ce qu'il voulait. Alors, j'avais commencé l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand vous commencez l'œuvre de Dieu, vous avez beaucoup de problèmes que vous devez répondre. L'évangélisation, visite pastorale, le moment de prière, les moments d'affermissement. Voilà, ça se passe comme ça. Et Dieu a fait grâce quand même, l'œuvre évolue. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, comme on vient de commencer, ça fait déjà 1 mois. Aujourd'hui, c'est la 2e semaine. 1 mois et 2 semaines. La semaine passée, il s'est fait qu'il y avait 33 personnes qui étaient venues au culte. Je me suis dit, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Je parlais avec mon épouse à la maison, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Ma femme m'a dit, moi je vais chercher encore d'autres chaises pour ajouter. Moi je lui ai dit, oui, on a encore besoin d'une bonne bâche. On n'a pas assez de possibilités pour que les gens ne soient pas sous le soleil. Ok, nous sommes arrangés de voir comment on pouvait chercher la bâche et chercher des chaises pour l'œuvre du Seigneur. Pendant qu'on s'est démené pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, prends soin de ton œuvre. Nous voulons te servir, mais les possibilités font défaut. Tes enfants qui vont venir au culte n'ont pas là où ils peuvent s'asseoir. On a besoin d'une bâche, des bâches pour qu'ils ne soient pas exposés sous le soleil. Alors je dis, Seigneur, on a besoin de tout ça pour aménager un bon endroit pour tes enfants. Après, quand je me suis endormi, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? J'ai fait un songe, un rêve. Qu'est-ce que j'avais rêvé? J'ai vu que j'étais dans la forêt, et dans cette forêt, c'était comme une brousse. Et là, il y avait un arbre qui était embrassé de feu. L'arbre était consumé par les feux. Et dans l'arbre, il y avait des gens qui étaient en train de pleurer dans le feu qui était dans l'arbre. Alors quelqu'un me dit, approche-toi de cet arbre. Pendant que je m'approchais, le feu était tellement bruyant, je ne pouvais pas bien m'approcher. Alors la voix là m'a dit ceci. Prends la Bible que tu as, jette la Bible dans le feu là. Et j'ai pris, j'avais des Bibles entre mes mains, je commençais à jeter les Bibles dans le feu. Et la voix me dit, non, quand on te dit de jeter la Bible, ça veut dire la parole de Dieu qui est en toi. Tu dois prononcer, prêcher, parler à l'arbre qui est en train de brûler les gens qui sont dans l'arbre, afin que les gens qui sont là-bas dans l'intérieur du feu qui est dans l'arbre puissent sortir de ces feux. Ah, j'ai dit, ok, j'ai dit, pourquoi? Et la voix me dit, ces gens qui sont là-bas sont des malades qui sont en train de souffrir, ils ont besoin de guérison. Alors toi, prononce la parole de Dieu pour eux afin qu'ils soient guéris de leur maladie. Je commence à déclarer comme dit la Bible. Il est écrit par les maîtrisires de Jésus-Christ, nous sommes guéris.
Vous avez droit à la guérison. Vous devez guérir. Vous devez être guéri au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai commencé à prier pour tous ces malades-là. J'ai commencé à prier, à intercéder. Et j'ai déclaré, la Bible dit, le salut est en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous sauve. Il est notre sauveur. Qu'il vous sauve. Soyez guéris. J'ai prié, j'ai prié. Et pendant que j'ai prié, la voix me dit, vois à ton côté, qu'est-ce que tu as? J'avais un peu de farine. Il me dit, prends les farines là, prends les pains, prends les beignets, prends aussi l'argent qui est avec toi, dirige-toi vers l'arbre là. Et aide tous ces malades là. Ils ont besoin de ton aide. Sache une chose. Tu es en train d'évangéliser pour que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas seulement ceux qui se portent à bonne santé qui ont besoin de salut. Et ils peuvent se déplacer, venir facilement vers le Seigneur. Mais dans les hôpitaux, il y a ceux-là qui souffrent, qui sont prêts à mourir, qui n'ont même pas quelqu'un qui peut les aider, qui peut leur parler de la part du Seigneur. Quand tu as besoin de faire mon œuvre, selon ma recommandation, c'est une bonne chose. Mais sache une chose, que ceux-là qui souffrent dans les hôpitaux, ils ont besoin des hommes de Dieu. Et je te dis, il faut toujours passer, les rendre visite, partager avec eux la parole de Dieu et leur donner aussi ce que toi tu as à manger, à boire, un peu de besoins. Et c'est alors, je bénirai ce que tu es en train de faire et je prendrai soin de mon œuvre. Alors, je réagissais même dans la nuit pour dire à cette voix, mais dans l'œuvre que nous faisons, nous avons besoin de bâches, nous avons besoin de chaises, nous avons besoin d'une bonne place, voilà. Il me dit, oui, fais ce que je te demande. Le reste, c'est mon œuvre. Je vais prendre soin de cela. Alors, je commençais maintenant à prier. Il me dit, prends ce que tu as, va vers l'arbre. Et comme j'approchais l'arbre, je commençais à prier. Tout à coup, j'ai vu dans le feu qui brillait dans l'arbre, il y avait des béquilles qui commençaient à tomber, qui commençaient à sortir de ces feux qui étaient dans l'arbre. Il y avait des chaises roulantes qui commençaient à sortir de ces feux qui tombaient. Il y avait des lits qui commençaient à tomber. Je ne comprenais plus. Je continuais à intercéder, à prier et à déclarer la guérison de ces malades qui étaient enfermés dans l'arbre et qui étaient en train de brûler. Et j'approchais toujours. Après un moment, je vis les feux commencer à s'éteindre et il y avait des gens, des hommes et des femmes qui commençaient à sortir de cet arbre et de tomber par terre. Et je commençais à rendre grâce à Dieu, je commençais à glorifier le Seigneur. Et la voix me dit, n'oublie pas de visiter les malades, n'oublie pas quand tu fais mon œuvre, tu évangélises souvent, de passer dans les hôpitaux, de prêcher la parole de Dieu. Moi, je prends plaisir à de tels actes. Ils ont besoin de toi. Ce que tu cherches dehors pour qu'ils soient sauvés, c'est bon. Mais n'oublie pas ceux-là qui sont en train de souffrir. Et je te tiens en garde. Faites attention, prends bien soin de ça. Mon œuvre, c'est mon œuvre, je prendrai soin de cela. Et je me suis réveillé, c'était un rêve. Voilà. Et hier, c'était samedi, comme nous avons l'habitude d'évangéliser, ma femme m'a dit, comment nous faisons le programme? J'ai dit, ok, nous irons faire l'évangélisation. Après l'évangélisation, nous sommes allés rendre visite dans un hôpital qui est pas loin de l'endroit où nous avons commencé notre culte. Bien aimé, arrivé là-bas, c'était grave. C'était grave. Je voulais faire couler les larmes. J'ai vu les gens qui souffraient de malnutrition et malheureusement, je n'avais pas grand chose avec moi. J'ai rencontré même un frère qui est venu d'une région très éloignée de Kinshasa, un peu éloignée de Kinshasa, c'est la région du Congo central. Il est venu pour qu'il soit traité à Kinshasa parce qu'il était malade et il était vide, il n'avait même pas de possibilités. Tout était fini. On lui a bloqué à l'hôpital parce qu'il manquait 370 $ qu'il devait payer à l'hôpital. Alors comme il manquait cet argent,
Il vient de faire plus de 3 mois à l'hôpital. On ne pouvait pas les libérer, qu'ils puissent aller retourner chez lui à la maison. Au Congo central, il n'a pas... Et il souffre de l'handicap. Il est devenu handicapé. Il me dit, pasteur, je souffre. Si tu peux seulement m'aider avec des béquilles. J'ai dit non, moi j'ai le Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi, j'ai prié pour les frères, j'ai prié pour les frères, et ça fait tellement mal. Alors le frère est détenu à l'hôpital, il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, je te présente le Seigneur Jésus-Christ, le reste, le Seigneur va en prendre soin. Et j'ai vu même ma femme, il a pris l'argent qu'elle avait, elle l'a donné au frère, j'ai dit bon, que le Seigneur soit glorifié. Quand nous sommes partis de cet hôpital, nous sommes retournés à la maison en route. Je dis à ma femme, quand le Seigneur dit une chose, il ne parle pas pour rien. Il faut faire attention à l'écoute du Seigneur. Voilà pourquoi je viens vers toi, toi qui es homme de Dieu, toi qui es servant du Seigneur, pour te dire ceci. Quand Dieu peut me dire une chose, il peut aussi te dire la même chose en passant par moi. Je te dis, tu es homme de Dieu. Chercher le salut des âmes, c'est notre mission recommandée par le Seigneur. Nous ne pouvons pas mettre ça de côté, c'est très important. Mais n'oublions pas d'aller rendre visite aux malades qui souffrent dans des hôpitaux. Ils ont vraiment besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin des hommes de Dieu pour partager avec eux la parole de Dieu. Je vous supplie, bien-aimés dans le Seigneur, faites des programmes d'aller visiter dans votre pays où vous êtes, dans votre quartier où vous êtes. Vous avez des centres médicaux, des hôpitaux. Allez rendre visite aux malades, partagez avec eux la parole de Dieu, exhortez-les, priez pour eux. Voilà, le Seigneur vous bénira encore davantage. Tout ce que nous faisons dans les églises, évangéliser, c'est biblique. Chercher des chaises, chercher des bâches pour les enfants de Dieu, c'est bien. Voilà ce que le Seigneur m'a rapproché. Il prendra sur lui-même de son œuvre. Mais nous, quand nous évangélisons, n'oublions pas d'aller rendre visite aux malades. Même si ce n'est pas dans les comptes d'une église, tu es chrétien, tu es chrétienne, prends ton temps, allez dans les hôpitaux, rendre visite aux malades, partager avec eux ce que le Seigneur te donne et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Alain Ngoma, que le Seigneur a donné ce message. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser au pasteur Alain Ngoma, mon numéro est là, 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.